Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent froid de la mer Baltique soufflait sur la petite ville portuaire, faisant danser les rideaux légers dans l'appartement modeste d'Elena et de sa fille Anna. La fillette, âgée de 10 ans, était assise près de la fenêtre, les yeux rivés sur l'horizon gris où les vagues se brisaient avec violence. Il y avait quelque chose dans l'air ce soir-là, une tension qu'Anna ne savait pas nommer, mais qu'elle sentait profondément dans son cœur. Sa mère, Elena, était occupée à ranger quelques papiers sur la table basse. Depuis toujours, elle évitait de parler du passé. Mais ce soir, une mélancolie inhabituelle pesait sur son visage. Anna, curieuse, brisa le silence. « Maman, pourquoi papa ne vit pas avec nous ?» Elena détourna le regard, le visage crispé. Elle savait qu'elle ne pouvait plus repousser la question. Mais comment expliquer à une enfant que le père qu'elle n'avait jamais connu était quelqu'un de si puissant qu'il avait façonné le destin d'un pays tout entier ? Elle murmura seulement. Certaines histoires sont trop compliquées pour être racontées maintenant. Anna fronça les sourcils, mais un instinct inexplicable grandit en elle, elle devait savoir la vérité, peu importe la difficulté. Ses pensées vagabondaient vers des rumeurs entendues dans le voisinage, des murmures sur un homme célèbre qui pourrait être son père. L'idée la fascinait autant qu'elle la terrifiait. Le lendemain, une excursion scolaire à Moscou allait mettre Anna face à un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les rues de la capitale bruissaient de vie et de secrets, et les portraits officiels du président recouvraient les murs. Alors que son regard croisait ceux d'un homme dans un grand hall, quelque chose se brisa à l'intérieur d'Anna. Un frisson la parcourut, et si la vérité qu'Elena avait tenté de protéger venait enfin de frapper à sa porte ? Le destin était sur le point de révéler ce que même le pouvoir et la politique ne pouvaient cacher. La petite cuisine de leur appartement sentait le pain frais et la mer. Anna s'asseyait toujours à la même place, près de la fenêtre, observant les bateaux qui rentraient au port. Depuis quelques semaines, ses questions sur son père devenaient de plus en plus insistantes. « Maman » dit-elle un matin, les yeux pleins de sérieux. « Pourquoi tu ne veux jamais parler de lui ?» Elena soupira et posa ses mains sur la table. Ses doigts tremblaient légèrement, un signe qu'elle essayait de masquer son anxiété. « Anna, certaines histoires sont compliquées. Et certaines personnes ne peuvent pas être dans nos vies, même si nous les aimons. » La fillette fronça les sourcils, sentant qu'on lui cachait quelque chose d'important. « Mais maman, je sens qu'il y a quelque chose que je dois savoir, quelque chose que tu ne veux pas me dire. » Elena détourna le regard. Le passé, qu'elle avait tenté de garder enfoui, revenait à la surface. Avant la naissance d'Anna, elle avait été impliquée dans une relation brève, intense et passionnée. Mais l'homme qu'elle aimait était puissant, influent, et déjà engagé dans une vie publique qui rendait toute intimité impossible. À l'époque, Elena avait choisi de protéger sa fille de ce monde dangereux et exposé. « Anna, ton père » murmura-t-elle enfin, mais sa voix se brisa. Il fait partie d'un monde très compliqué, un monde où parfois les gens disparaissent même quand ils veulent rester. Anna sentit son cœur se serrer. Elle voulait comprendre, mais les mots de sa mère étaient comme un voile devant la vérité. Pourtant, au fond d'elle, une intuition s'imposait, ce père mystérieux n'était pas un inconnu ordinaire. Quelque chose dans le ton de sa mère, dans son regard, lui disait qu'il était exceptionnel, et que cela changerait sa vie à jamais. Cette nuit-là, alors qu'elle se couchait, Anna regarda le plafond et pensa, « Un jour, je le trouverai, et je saurai la vérité, quoi qu'il en coûte. » Quelques jours après cette conversation avec sa mère, Anna se promenait dans le marché animé de sa petite ville portuaire. Les étals débordaient de poissons frais et de légumes colorés. Les commerçants discutaient, riaient, mais certains murmuraient aussi des histoires que seuls les enfants attentifs pouvaient entendre. Anna s'arrêta près d'une vieille femme vendant des pommes de pin. Elle entendit deux voisins parler à voix basse. « Tu sais, il paraît que la petite Anna a un père très influent. » « Oui, un homme puissant. » Personne ne s'attendrait à ça. Sa mère n'a jamais voulu en parler, mais je jure que c'est vrai. Le cœur d'Anna battait si fort qu'elle eut l'impression qu'il allait éclater. Chaque mot résonnait comme un écho dans sa tête. Un père puissant, pourrait-il être quelqu'un qu'elle connaît seulement par les journaux et les images à la télévision ?
De retour chez elle, Anna posa ses questions à sa mère, mais Elena changea immédiatement de sujet. Ce silence ne fit qu'alimenter la détermination de la fillette. Elle se rendit compte qu'elle devait découvrir la vérité par elle-même. Cette obsession devint sa pensée constante. À l'école, elle observait les journaux et les magazines que ses camarades apportaient. Chaque visage politique, chaque photo de grande personnalité éveillait une lueur d'espoir dans ses yeux, et si c'était lui? Et si mon père était vraiment cet homme? Cette rumeur sema en elle une curiosité incontrôlable, mais aussi une peur. La peur que la vérité, si elle venait à surgir, bouleverse sa vie à jamais. Pourtant, Anna savait qu'elle ne pourrait plus reculer. Elle devait savoir. Et bientôt, l'occasion de confronter ce mystère se présenterait, plus proche et inattendue qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le bus scolaire vibrait doucement sur l'autoroute menant à Moscou. Anna regardait par la fenêtre, fascinée par le paysage qui changeait. Les maisons en bois de sa ville portuaire cédaient peu à peu la place aux immeubles imposants et aux avenues bondées de la capitale. Chaque panneau, chaque monument semblait lui murmurer que quelque chose d'important l'attendait. Assise à côté de ses camarades, elle ne disait mot. Son esprit était absorbé par ses pensées, imaginant ce que serait la rencontre avec son père supposé. Et si c'était vrai? Et si l'homme qu'on montre à la télévision tous les jours était vraiment mon père? Son cœur battait si vite qu'elle craignait qu'on ne le remarque. À Moscou, le groupe visita le Kremlin et les lieux historiques. Anna déambulait parmi les couloirs majestueux, observant les portraits officiels des présidents et des figures politiques. Les dorures et les portraits impressionnaient tous les élèves, mais Anna ressentait autre chose, un mélange de fascination et d'anticipation. Puis, dans un grand hall où se tenaient des portraits et des photographies officielles, elle aperçut un homme au regard perçant, entouré de gardes et de fonctionnaires. Il parlait calmement, mais chaque geste semblait chargé de puissance et de contrôle. Une étrange sensation parcourut Anna, son souffle se coupa et ses yeux s'agrandirent. Il y avait quelque chose de familier dans cet homme. Sans réfléchir, comme poussée par une force intérieure, Anna s'avança légèrement, oubliant les règles de sécurité et la présence des adultes autour. Un frisson parcourut son corps. Ses pensées étaient confuses mais claires en même temps, c'est lui. C'est mon père. À cet instant, un mélange d'excitation et de peur s'empara d'elle. Elle savait qu'elle devait parler, confronter cette vérité qu'elle avait attendue toute sa vie. Et ce qu'elle allait dire changerait tout. Le destin venait de placer Anna face à l'homme qui pourrait enfin combler le vide dans son cœur, ou le creuser davantage. Le hall était grand, décoré de tapis rouges et de portraits dorés. Les fonctionnaires et les gardes se déplaçaient rapidement, discutant de protocoles et de sécurité, mais Anna ne voyait rien de tout cela. Son regard était fixé sur l'homme au costume sombre, debout près de la tribune, Vladimir Poutine. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans le silence de son esprit. Elle sentait ses jambes trembler, mais sa détermination était plus forte que sa peur. Les visages des adultes autour d'elle s'effaçaient, remplacés par l'image de celui qu'elle croyait être son père. Anna s'arrêta enfin à quelques mètres de lui. Son souffle était court, mais sa voix, lorsqu'elle parla, était claire et ferme. « Monsieur, ma mère me dit que tu es mon père, celui qui m'a abandonné. » Un silence glacial envahit le hall. Les gardes se figèrent, les fonctionnaires s'arrêtèrent de parler. Poutine tourna lentement la tête vers la voix qui l'avait interrompu. Ses yeux, habituellement impassibles et calculateurs, s'agrandirent. L'homme qui dominait le pays semblait soudain vulnérable, pris au dépourvu par la petite fille qui se tenait devant lui. Il s'approcha légèrement, ses pas mesurés, son visage impassible reprenant peu à peu sa gravité habituelle. « Qui es-tu, enfant ?» demanda-t-il, sa voix basse mais autoritaire, mêlant surprise et un étrange mélange de reconnaissance et de doute. Anna sentit son cœur battre à tout rompre. « Je m'appelle Anna, ma mère s'appelle Elena. Elle t'a parlé de moi. » Poutine resta silencieux un long moment. Le visage qu'il montrait au monde entier ne trahissait rien, mais derrière ses yeux se lisait un mélange d'émotions longtemps réprimées, choc, culpabilité, nostalgie. Il s'agissait d'une vérité qu'il avait voulu ignorer, mais qui venait de surgir de la manière la plus inattendue et cruelle. Autour d'eux, les murmures commençaient à se propager, mais Anna ne les entendait pas. Tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle ressentait,
c'était cette étrange connexion, ce lien invisible qui venait de se former entre elle et l'homme qu'elle avait toujours cherché à connaître. Ce moment serait gravé dans sa mémoire pour toujours, la première fois où elle affrontait la vérité, où elle regardait son père dans les yeux, et où elle disait ce que personne n'avait osé révéler jusqu'ici. Le hall semblait soudain plus froid, comme si le temps lui-même s'était suspendu. Vladimir Poutine, l'homme réputé pour son sang-froid et son autorité incontestée, se tenait immobile devant Anna. Ses yeux scrutaient la petite fille avec un mélange de surprise et de culpabilité. Chaque mot qu'elle venait de prononcer résonnait dans son esprit. « Ma mère me dit que tu es mon père, celui qui m'a abandonné. » Pour un instant, il se revit des années plus tôt, à l'époque où Elena et lui avaient partagé des moments furtifs, secrets et intenses. Il avait dû partir, choisir le pouvoir et ignorer ce lien fragile qu'il venait de créer. Et maintenant, la vérité le frappait de plein fouet, incarnée par cette petite fille aux yeux pleins d'espoir et de reproches silencieux. Il inspira profondément, tentant de retrouver son calme habituel. Les gardes s'approchèrent, prêts à réagir, mais Poutine leva la main, les arrêtant. Tout ce protocole et ces règles semblaient soudain dérisoires face à la petite présence devant lui. « Anna » murmura-t-il, hésitant, sa voix trahissant pour la première fois une émotion authentique. « Je ne savais pas, Anna sentit une pointe de triomphe mêlée de tristesse. Elle voulait des réponses, mais elle voyait déjà qu'il était troublé, que le mur qu'elle avait imaginé autour de lui était fissuré. À ce moment, Elena entra précipitamment dans le hall, ses yeux rouges de peur et de colère. Elle posa sa main sur l'épaule d'Anna, comme pour la protéger, mais aussi pour confirmer la vérité qu'elle venait de révéler. « Anna a le droit de savoir, dit-elle fermement. » Le président baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard d'enfant qui lui demandait autant de vérité et de responsabilité en un seul instant. Les caméras et les fonctionnaires autour semblaient disparaître dans un brouillard, laissant place à un moment intime, presque irréel. Poutine savait que ce jour changerait tout, non seulement pour lui, mais aussi pour Anna et Elena. Le pouvoir et la politique ne pouvaient effacer ce lien soudainement révélé. Le choc ne venait pas seulement de la révélation elle-même, mais de la certitude que la vie venait de lui rappeler un passé qu'il avait cru pouvoir oublier. Pour la première fois, Vladimir Poutine n'était pas le président infaillible. Il était un homme confronté aux conséquences d'un choix qu'il avait fait des années plus tôt. Et Anna, innocente mais déterminée, venait de le placer face à sa propre humanité. Après quelques instants de silence pesant, Elena s'avança doucement vers Poutine et Anna. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était déterminé. Elle savait qu'il était temps que la vérité soit dite, que le secret longtemps gardé soit enfin révélé. « Vladimir » dit-elle d'une voix calme mais ferme, « je n'ai jamais voulu que cette histoire se sache. Anna est née d'un amour que nous avons partagé, mais les circonstances nous ont séparés. » Anna, les yeux grands ouverts, écoutait chaque mot avec une intensité mêlée de peur et d'espoir. Sa mère continua. « À l'époque, tu étais déjà engagée dans des responsabilités qui dépassaient tout ce que nous aurions pu imaginer. J'ai choisi de protéger notre fille, de l'éloigner de ce monde dangereux et exposé. » Poutine écoutait en silence, ses yeux fixés sur Anna, puis sur Elena. Le poids de ces années d'absence, de décisions prises au nom du devoir et du pouvoir, pesait lourdement sur lui. Il avait toujours cru que protéger Anna de loin était la meilleure décision, mais voir sa fille maintenant, si proche et si vulnérable, lui montrait combien cette absence avait été douloureuse. Anna, ne pouvant contenir ses émotions plus longtemps, murmura. « Alors, tu savais, et tu n'es jamais revenu, pourquoi ?» Le président baissa la tête. Chaque mot qu'il prononçait était choisi avec soin, mais trahissait une profonde culpabilité. « Je pensais que c'était la seule façon de te protéger. Mais je me rends compte maintenant que j'ai peut-être fait la plus grande erreur de ma vie. » Elena, posant une main sur l'épaule de son mari oublié, ajouta. « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir comment nous agirons à partir de maintenant. Anna mérite d'apprendre qui tu es réellement. » Le hall, témoin d'une scène si improbable, semblait retenir son souffle. Les murmures autour disparaissaient face à la gravité de la situation. Une vérité longtemps enfouie venait de refaire surface, bouleversant non seulement une famille, mais aussi les règles implicites du pouvoir et de la politique. Pour la première fois,
Vladimir Poutine comprit que certaines décisions ne pouvaient pas être dictées par le statut ou la responsabilité publique. Certaines décisions appartiennent au cœur, et le sien venait de se heurter à la vérité de sa fille. Anna, serrant la main de sa mère, sentit un mélange de soulagement et d'angoisse. Elle venait enfin de comprendre son passé, mais l'avenir restait incertain. Peu après la confrontation dans le hall, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Quelques photographes avaient capté des images floues de la scène. Très vite, des rumeurs circulèrent sur les réseaux sociaux, les forums et les chaînes d'information internationales, le président confronté à une fille inconnue. Anna et sa mère rentrèrent à l'appartement, mais elles ne purent échapper à l'onde de choc. Les journalistes se pressaient devant leur immeuble, les caméras scrutaient chaque fenêtre, et les voisins chuchotaient avec excitation et inquiétude. La petite ville portuaire, habituellement tranquille, était devenue le centre d'un ouragan médiatique. À Moscou, au Kremlin, la situation était encore plus critique. Les conseillers politiques tentaient de minimiser la scène, tandis que les services de communication planchaient sur des stratégies pour contrôler l'image publique. Mais le message avait déjà circulé, un secret longtemps gardé venait de devenir un scandale mondial. Anna, pourtant, ne comprenait pas encore toute l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché. Elle voyait seulement la surprise et l'inquiétude sur le visage de son père, et elle sentait que le lien entre eux venait de se créer, fragile mais réel. Poutine, habitué à contrôler chaque situation, ressentit pour la première fois l'impuissance d'un homme face aux conséquences de sa propre vie privée. Il comprit que ses choix passés, dictés par le pouvoir et la prudence, avaient désormais des répercussions sur le présent et sur l'avenir de sa fille. Elena, consciente des dangers et de l'attention excessive, protégea Anna avec douceur. « Peu importe ce que les autres disent ou pensent, murmura-t-elle, nous devons rester unis. C'est notre lien qui compte. » Mais même dans cette tempête, un lien fragile commençait à se tisser entre Anna et Poutine. Chaque regard échangé, chaque mot murmuré en privé renforçait cette connexion que ni les médias ni la politique ne pouvaient détruire. Pour Anna, le monde venait de changer à jamais. La fillette qui cherchait simplement la vérité sur son père se retrouvait maintenant au centre d'un scandale national, tout en commençant à découvrir la complexité de l'homme qu'elle appelait « père ». Quelques jours après la révélation, les tensions médiatiques n'avaient pas diminué. Mais dans le secret de lieux protégés, Vladimir Poutine commença à rencontrer Anna, seul à seul, loin des caméras et des regards curieux. Le premier rendez-vous se déroula dans un bureau discret du Kremlin. Anna entra timidement, tenant toujours la main de sa mère. Les murs étaient décorés de portraits officiels et de trophées, symboles d'un pouvoir immense. Pour la première fois, Anna vit l'homme derrière l'image publique, non pas le président inflexible que le monde connaissait, mais un père troublé et incertain. « Anna » dit-il doucement, s'asseyant en face d'elle. Je ne sais pas comment commencer. Je n'ai jamais imaginé que je te rencontrerais un jour ainsi. » Anna le regarda avec une intensité mêlée de défi et d'espoir. « Tu aurais dû être là, tu aurais dû me protéger. » Les mots de la fillette frappèrent Poutine comme une lame. Il baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement. Puis, après un long silence, il murmura. « J'ai cru te protéger en restant éloigné, mais je comprends maintenant que j'ai fait une erreur. Une grande erreur. » Pendant plusieurs semaines, ces rencontres se répétèrent. Poutine lui parlait de son enfance, de ses expériences, mais sans jamais entrer dans les détails politiques qui pourraient effrayer Anna. Il apprenait aussi à connaître sa fille, ses goûts, ses peurs, et ses rêves. Anna, de son côté, commençait à voir en lui un père, malgré l'absence et le temps perdu. Chaque rencontre était fragile, pleine d'émotions contradictoires, colère, doute, curiosité, mais aussi un début d'affection. Anna savait que leur lien venait de se créer sur un terrain instable, mais elle le sentait vrai. Elena observait ces moments avec prudence et soulagement. Elle savait que le chemin serait long, semé d'embûches, mais elle voyait enfin sa fille rencontrer l'homme qu'elle n'avait jamais connu. Pour la première fois depuis longtemps, Vladimir Poutine ressentit le poids de sa responsabilité non pas en tant que président, mais en tant que père. Et pour Anna, chaque moment passé avec lui ouvrait un nouveau chapitre d'une vie qu'elle avait toujours imaginée mais jamais vécue. Les semaines passèrent et Anna commença à s'habituer à la présence régulière de son père.
Mais avec cette proximité venait aussi la conscience d'un monde complexe qu'elle n'avait jamais imaginé. Le nom et la position de Poutine signifiaient que chaque geste, chaque mot, chaque sourire pouvait être observé et interprété par des millions de personnes. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un jardin clos du Kremlin, Anna demanda. « Papa, est-ce que ça va être toujours comme ça? Tout le monde va savoir ?» Poutine la regarda, un mélange de gravité et de tendresse dans les yeux. « Je ne peux pas changer le monde autour de nous, Anna. Mais je peux être là pour toi, et t'aider à comprendre qui tu es vraiment. » Pour la première fois, Anna sentit le poids et la puissance de son héritage. Elle n'était plus seulement une fillette ordinaire, elle était la fille d'un des hommes les plus influents du pays. Ce rôle venait avec des responsabilités, mais aussi avec des choix qu'elle devait apprendre à faire dès maintenant. À l'école, ses camarades commençaient à chuchoter sur sa situation, mais Anna avait appris à se protéger émotionnellement. Elle avait compris que son identité ne dépendait pas seulement de la curiosité ou du jugement des autres, mais de la relation qu'elle construisait avec son père et sa mère. Malgré la complexité de cette nouvelle vie, il y avait des moments simples et précieux, un rire partagé avec son père, un regard complice, une promenade dans les jardins impériaux. Ces instants devenaient le ciment fragile mais essentiel de leur lien. Anna comprit que son enfance avait été transformée en profondeur. Elle n'était plus simplement une fille à la recherche de son père, elle était une enfant en train de découvrir qui elle était vraiment, avec tout ce que cela impliquait de force et de vulnérabilité. Mais même dans cette douce découverte, Anna savait que le futur restait incertain. Le monde regardait, prêt à juger, et chaque pas qu'elle ferait avec son père serait scruté et analysé. La fillette, autrefois insouciante, commençait à comprendre le prix de son héritage, et la force qu'il lui faudrait pour l'accepter pleinement. Les mois suivants furent remplis de hauts et de bas. Les médias continuaient à suivre la moindre apparition d'Anna et de son père, et les rumeurs circulaient à une vitesse effarante. Mais dans l'intimité de leur foyer, Vladimir Poutine et Anna commençaient à construire un lien plus solide, fait de patience, de respect et de petites attentions. Elena observait chaque interaction avec émotion et prudence. Elle savait que la situation restait fragile, mais elle voyait aussi la transformation d'Anna, sa curiosité, sa confiance en elle et sa capacité à aimer malgré les blessures du passé. Un soir, autour d'un dîner discret dans l'appartement, Anna posa sa main sur celle de son père. « Papa, je ne sais pas ce que demain nous apportera, mais je veux essayer. » Poutine la regarda et hocha la tête avec une émotion sincère. « Moi aussi, Anna. Nous allons apprendre ensemble. Je ne pourrai pas réparer tout ce qui a été perdu, mais je serai là, à chaque pas. » Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de distance entre eux, pas de secret, seulement la promesse fragile d'une famille retrouvée. À travers les défis et les regards du monde extérieur, Anna et son père commencèrent à tracer un chemin commun, mêlant douceur et autorité, innocence et expérience. Le passé ne pouvait être effacé, mais il pouvait servir de leçon, et chaque moment partagé devenait une victoire sur l'abandon et le silence. Le futur restait incertain, plein de pression et d'obligations. Mais dans les yeux d'Anna brillait une force nouvelle, la certitude qu'elle avait trouvé sa place, non seulement en tant que fille d'un président, mais surtout en tant qu'enfant aimé et reconnu. Et dans ce fragile équilibre entre le monde et leur foyer, une vérité éclatait plus fort que tout, même dans les situations les plus improbables, l'amour et la famille pouvaient renaître, même après des années d'absence.